mon bac en Allemagne, c'était en 2008. Et puis pendant un an, j'étais garçon au pair dans la région parisienne pour tout simplement parfaire mon français, qui était assez scolaire. Et par la suite, je ne savais pas exactement quoi faire comme étude, mais je savais que je voulais travailler avec les langues. Donc, je me suis dit que j'allais faire LEA, donc langue étrangère appliquée. En deuxième année, on avait le choix entre le commerce européen et la traduction, et du coup, le commerce, ça ne me tentait pas trop. J'ai choisi la traduction et au final, en fait, c'était un bon choix parce que je trouvais cela très intéressant et je me suis aussi rendu compte que cela me plaisait énormément, que c'était relativement facile, hein, relativement, il faut faire attention quand même. Voilà, on pourrait dire que c'était plutôt un hasard que je suis traducteur aujourd'hui. Alors, je suis spécialisé par ma formation dans la traduction juridique et financière parce que j'ai fait un master en traduction et terminologie juridique et financière. Euh, voilà, donc je n'avais pas le choix, on va dire, à la base. Mais finalement, je me plais énormément là-dedans. Surtout, en fait, ces deux spécialisations sont très différentes à travailler dans la traduction euh, parce que le juridique est très, très précis et il ne laisse pas beaucoup de place à l'interprétation, c'est-à-dire il faut quasiment faire du mot à mot. Le financier, du moins quand on parle des commentaires économiques, par exemple, ou des documents de marketing pour les banques, les gérants de fonds d'investissement, bah, ça laisse plus la possibilité d'adapter le texte pour du coup le rendre plus idiomatique, plus agréable à lire. Je dirais que les principaux défis en ce moment sont liés à l'IA, donc à l'intelligence artificielle. Voilà, après, je trouve que le travail qu'on peut faire avec l'IA, il peut être très intéressant et même bénéfique quand on l'utilise bien. Moi, je pars plutôt du principe que la problématique situe au niveau des clients du client final qui souhaite moins travailler maintenant avec un humain parce que forcément ça a un coût et la rapidité du travail est moins vite en effet avec un humain. Donc, quand la qualité prend moins d'importance pour eux, ça nous fait perdre du travail aux traducteurs. Et puis, j'ai remarqué aussi avec certains de mes clients que la traduction simple est de plus en plus rare. Donc, c'est quand même moins intéressant de faire de la post-édition. Voilà, je dirais que c'est ça à peu près les défis. Il faudrait accepter de travailler avec les nouvelles technologies parce que la demande, du moins des clients finaux, elle est là. Après, comment cela va se passer à l'avenir, c'est difficile à dire, mais pour moi, en tout cas, cela a beaucoup changé pour moi ces dernières années. Euh, un conseil, en tout cas moi, ça m'a beaucoup aidé. Pour une première expérience, il vaudrait mieux commencer dans une agence de traduction. Moi, par exemple, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une grande agence de traduction. Ça m'a énormément aidé de voir le côté agence aussi, comprendre comment une agence travaille, on va dire. Et du coup, j'ai plus de compréhension, entre guillemets, pour mes clients qui sont des agences, parce que je sais comment ils travaillent, etc. Mais dans la globalité, je pense qu'il serait important de savoir
utiliser les nouvelles technologies pour en tirer le maximum. Je travaille déjà depuis quelques années avec WordClass et puis ça s'est toujours très très bien passé. Je trouve que la communication avec les équipes était toujours très fluide et rapide. Et puis j'ai vraiment de bons liens avec les chefs de projet. C'est toujours très agréable en fait de travailler avec eux. Et forcément, quand il y a des demandes un peu particulières où il faut s'arranger, bah, avec ce genre de relation, ça ne me poserait aucun problème et ça n'a jamais été le cas.